Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de faire des vidéos en fait où je vais vous présenter des micro-marques parce que je pense que c'est la meilleure alternative en ce moment en horlogerie et pour des prix qui ne dépassent pas les prix d'une Tissot. Vous pouvez avoir des montres vraiment sympas et des montres qui sortent un peu de l'ordinaire et qui seront pas identiques à celles que tout le monde a. La première marque c'est Horloscape, je les avais contactés, je leur avais envoyé un mail pour vous voir. S'ils pouvaient pas m'envoyer une montre, même si j'ai pas beaucoup d'abonnés, je me dis que bon, c'est une petite marque, etc. Et bon, ils ont pas répondu, ce que je comprends parfaitement, c'est pas grave. Je vais quand même présenter la marque. Moi, j'aime beaucoup cette marque, je n'en possède pas actuellement. J'ai pas mal réfléchi pour en acheter une, mais finalement, j'ai pas sauté le pas. Il n'y en a pas énormément de disponibles en occasion, parce que déjà, les prix du neuf sont hyper compétitifs, c'est ce qu'on va voir après. Il y en a quelques-unes sur Vinted. Vous pouvez aller retrouver 400 € la version automatique, je vais vous présenter les différents modèles après. Mais pour moi, c'est vraiment une bonne alternative. Et surtout, c'est une marque française qui est beaucoup plus intéressante, je pense, que Baltic, qui commence à être vue et revue. Enfin, c'est pas du tout la même utilisation Baltic, c'est pas du tout le même style que Baltic, mais qui est vraiment une bonne alternative et dans une vision technique en fait de la montre. Donc on va commencer. J'ai pas trop de background sur Horloscape. Je sais que la marque a été fondée en 2017-2018, je crois de mémoire. Mon premier contact avec Horloscape, ça a été un topic forum à montre où il y a quelqu'un qui présentait la marque. C'était en 2021, c'était l'année dernière, j'ai découvert que l'année dernière. C'était à l'occasion d'un Kickstarter. Ils ont fait un Kickstarter, ils ont commencé par des modèles quartz. Et ensuite, ils ont sorti un modèle automatique. Les deux sont hyper bien placés au niveau pricing, même si, bon, on peut retrouver des quartz pour moins cher. Mais en fait, dans les modèles quartz, ce qui est intéressant, c'est pas réellement le mouvement, mais vraiment la technologie qu'il y a autour. Donc là, je suis sur le site d'Horloscape. Moi, personnellement, je trouve qu'il est assez mal fait. J'ai un peu navigué avant pour regarder un peu les différents modèles, même si je les connaissais. Mais je trouve qu'il est assez mal fait. Il est pas très bien optimisé. Mais bon, après, on s'en fout. C'est qu'un site, c'est juste pour commander. Mais je pense qu'ils gagneraient peut-être à optimiser leur site et à faire un truc qui est un peu plus ergonomique. Parce qu'en fait, on s'y retrouve pas. On voit pas les différentes montres. Là, on clique sur montre. Voilà. Et les photos sont vraiment pas ouf, je trouve. Donc il y a plusieurs montres. Même si le design reste quand même relativement similaire sur toutes les montres, c'est des plongeuses qui sont étanches entre 200 mètres et un peu plus pour la fluide, je pense, je sais plus. Elle doit être plus étanche. Donc on a des modèles quartz et on a des modèles automatiques. Donc on va commencer par la NC003 qui est un modèle à quartz. Donc protège couronne. Je sais pas si je peux zoomer sur les photos. Non. Si, peut-être. Non, je peux pas zoomer sur les photos. 346 €, j'ai l'impression que c'est hors TVA. Donc il faudra rajouter la TVA, c'est 20%. En France, 20%, ça fait, en calculant rapidement, à peu près 400 €. C'est une montre à quartz, celle-ci. Je vais vous montrer l'image qui est pas ouf. Enfin, je trouve que c'est vraiment... Les photos sont pas belles, en fait. Genre, il faudrait faire une photo avec un fond blanc, enfin classique quoi, sans problème d'éclairage. Donc la montre, elle est avec une lunette noire, enfin une lunette de plongée avec une biluminescente, etc. classique, et un protège-couronne. Donc en mouvement, on retrouve le Ronda, c'est un mouvement quartz qui est hyper basique et classique. C'est pas un mouvement de particulièrement bonne qualité, enfin c'est vraiment un mouvement classique, mais je pense que quand on va chez Horloscape, on se focalise pas forcément là-dessus. Il a quand même les trucs classiques des mouvements quartz, c'est-à-dire l'OL, l'indicateur de fin de vie, là c'est un end of life. Il y a aussi la mise à l'heure avec un stop seconde, qui est pas mal, qui est pas le cas sur certains mouvements quartz du Swatch Group. Pile lithium, autonomie 10 ans, bon après ça voilà. Donc on a lunettes, la lunette est en PVD. Alors ça, la lunette en PVD, c'est peut-être pas forcément une bonne chose. Je sais pas pourquoi ils ont fait ce choix d'une lunette en PVD, même si c'est moins cher qu'une lunette en céramique. C'est que ça se raye assez facilement. On a quand même les marquages au Luminotas C3, un verre saphir, ce qui est non négligeable quand même. Le bracelet, donc ces bracelets nylon, noir, gris, machin. On va pas chez Horloscape pour les bracelets, c'est du Tropic et des NATO, donc il n'y a rien de très intéressant. Ils n'ont pas réellement de bracelet acier, donc c'est pas forcément ce pourquoi on va chez Horloscape. Le modèle à quartz, moi je le trouve hyper intéressant, il a la date aussi. En fait, c'est vraiment une tool watch, au sens stricto sensu du terme, parce que c'est une montre qui craint pas les vibrations du coup du fait de son mouvement quartz. Et c'est une montre aussi qui est hyper robuste et dans lequel on n'aura aucun problème. Donc c'est un peu l'entrée de gamme entre guillemets, on va dire, d'Horloscape. La deuxième montre que je veux vous présenter, c'est la Fluide. Et alors ça, pour moi, c'est la réelle plus-value d'Horloscape, qui est quand même une micro-marque. Qu'est-ce que c'est que le système fluide ? Dans une montre classique, vous avez, bon, vous n'êtes pas sans le savoir, de l'air entre le cadran et le verre.
Donc de l'air, elle a une pression atmosphérique qui est en général à 1 atm, enfin 1 atmosphère, donc c'est-à-dire 1 bar, c'est-à-dire la pression atmosphérique, ambiance, ce qu'on appelle en physique P0, quoi. Quand vous êtes à P0, ce qui va se passer, c'est que quand vous descendez en profondeur, vous allez avoir une augmentation de la pression parce que l'eau est beaucoup plus lourde et beaucoup plus dense que l'air 1000 fois à peu près. Donc on considère en fait, ça c'est Lavoisier qui a mis ça, je crois que c'est Lavoisier qui a mis ça en évidence, c'est qu'en réalité, en fait, dans la mesure où l'eau est 1000 fois plus dense que l'air est beaucoup moins dense que l'eau. L'air, ça pèse 1,3 g par litre, alors que l'eau, vous savez, c'est 1 kg d'air par litre. Donc ce qui se passe, c'est que quand on descend de 10 mètres, on va prendre un bar en plus. C'est-à-dire qu'à 10 mètres de profondeur, on est à, non pas 1 atm, enfin pas 1 bar, mais 2 bars. Parce qu'on a le poids des 10 mètres d'eau au-dessus, plus le poids des à peu près 10 km d'air au-dessus. C'est grosso modo 10 km d'air, c'est pas, il y a plus de kilomètres d'air, mais je suis pas un expert en couche d'air. Donc ensuite, ainsi de suite, vous montez 2 bars, 3 bars, machin. Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir de la pression qui s'exerce sur le verre, et cette pression, elle n'est pas compensée derrière, parce que votre montre, elle est censée être étanche, donc derrière, vous avez qu'un bar pour compenser ça. Le but pour avoir quelque chose qui ne bouge pas, c'est d'avoir un isostatisme, c'est-à-dire la même pression de chaque côté, enfin, principe fondamental de la dynamique. Vous avez la même pression de chaque côté, les mêmes forces qui s'exercent de chaque côté, donc votre système il est à l'équilibre. Là en l'occurrence c'est le verre. Votre verre il va pas avoir une force supérieure d'un côté que de l'autre, ce qui est le cas sur le monde classique. Sur le monde classique, quand il descend à 20 mètres, vous avez 2 barres, enfin 3 barres. 3 barres qui s'exercent sur la face extérieure et un bar qui s'exerce sur la face intérieure, puisque c'est la pression atmosphérique. Donc votre verre il est tenté d'avoir des déformations, enfin il est même pas tenté, il va avoir des déformations s'il est pas suffisamment rigide. Le système fluide en fait c'est de mettre à l'intérieur un liquide qui est incompressible. En fait basiquement ça peut être de l'eau, l'eau c'est un liquide incompressible, mais en général c'est de l'huile, je sais pas exactement ce que c'est à l'intérieur, voilà, ils mettent de la glycérine. Donc ce qui va se passer en fait c'est que là vous n'allez pas avoir de l'air mais de la glycérine, et la glycérine même si elle n'est pas gonflée, enfin même si il n'y a pas beaucoup de pression, même si la glycérine n'a pas une pression énorme, parce que de toute manière sinon ça bloquerait le déplacement des aiguilles, en fait ce qui va se passer c'est que votre verre il va pas pouvoir se déformer sur de la glycérine, c'est un liquide incompressible, donc vous limitez en fait l'impact de la pression là-dessus, ce qui fait que vous avez des montres qui, sans avoir des épaisseurs qui sont surdimensionnées, qui pourraient être un verre beaucoup plus épais, une carrure beaucoup plus épaisse pour contrer justement cet effet de déformation. En fait, vous avez des montres qui sont assez fines et qui ont des étanchéités qui sont énormes. Celle-là, elle est étanche à 1000 mètres et l'épaisseur, ça reste 12 mm, ce qui est énorme, enfin ce qui est super bien. Vous avez un quartz, encore une fois, il n'est pas fait en automatique. Je ne sais plus exactement qui a inventé ce système, mais c'est un système qui date vraiment d'il y a longtemps. Cette question, enfin, ces montres avec à l'intérieur des liquides et des liquides pour contrer la pression. Elle reprend en fait clairement la forme de la quartz classique, mais vraiment fluide. Alors je crois qu'elle est en rupture du stock, elle est à 450 €, et ça c'est énorme pour une technologie qui est vraiment genre hyper, qui était une technologie de pointe à l'époque, et actuellement sur le marché je pense que c'est la seule marque qui fait encore des montres avec cette technologie isostatique, et donc c'est génial que ce soit une micro-marque et que ce soit une marque française, et surtout que ce soit disponible à 450 € et pas à 10 000 quoi, parce que Rolex ils vous font des montres qui sont certes étanches à 11 mm, mais ça coûte 25 000 € quoi. Là, il coûte 450 €. Vous avez un bijou technologie. C'est une technologie qui date quand même, mais vous avez une technologie qui est hyper importante et hyper intéressante en horlogerie et en étanchéité, et qui fait appel à un concept physique basique, c'est-à-dire équilibre entre les masses, les forces quoi. Certes, vous avez un mouvement quartz, vous avez la date. L'autre aspect en fait, on va dire le load factor qui est un peu subsidiaire à tout ça, c'est que comme c'est de la glycérine en fait, on a l'impression de ne pas avoir de verre, et quand vous regardez la montre de côté, vous allez avoir les aiguilles qui sont comme si en fait c'était une montre, on va dire un peu comme sur un écran quoi. Vous n'avez pas l'impression d'avoir de profondeur, et ça peut être assez plaisant aussi pour, si vous aimez cette esthétique. Voilà, vous avez quand même un verre saphir qui est quand même assez épais, 3 mm, parce qu'il faut quand même résister, et en fait la déformation du verre elle est compensée par une petite bulle à l'intérieur
qui fait quand même que sinon si c'était complètement incompressible, il y aurait énormément d'efforts. Je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais il y aura énormément d'efforts. Il y a quand même une petite marge de latitude pour le verre pour pas qu'il soit complètement écrasé ou voilà. Je sais pas si c'était très très clair l'explication physique. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. Je pourrais. En fait, il faut faire un schéma pour réellement comprendre comment ça fonctionne. Pour moi, c'est genre une des vraies plus-values de cette marque Horloge Cave. Et c'est ce pourquoi elle est plus intéressante à 450 €, même si c'est un quartz. Avec la TVA, je pense que la TVA est encore pas prise en compte là-dedans. Bon, c'est surtout qu'elle est sold out, je crois. Mais la TVA est encore pas prise en compte là-dessus. Mais même si vous avez de la TVA, ça la fait à 550 €. Vous avez une montre qui est ultra technologique. Pour moi, ça, c'est plus technologique. Enfin, c'est plus intéressant à acheter qu'une Seiko Tuna à quartz. Même si j'adore la Seiko Tuna à quartz, elle doit être à 1500, peut-être même plus 3000. Enfin, je sais même pas comment ça coûte. C'est tellement confidentiel, ces modèles. On n'en voit jamais. Elle est hyper technologique. Et si vous aimez les montres techniques, c'est une vraie montre technique. Ensuite, on va passer au modèle automatique. Bon, pour moi, le modèle automatique, il n'a pas vraiment d'intérêt en tant que tel. Enfin, c'est une plongeuse qui est étanche à 200 mètres, avec un boîtier qui n'est pas un boîtier de skin diver, mais qui ressemble quand même un peu. Mais par contre, le positionnement, c'est le prix, quoi. Vous avez une montre à 545 €, encore une fois, avec la TVA, ça monte un peu, 650. Mais vous avez une montre avec un mouvement STP, donc c'est un mouvement automatique. On rappelle que Baltic, même si les montres... Bon, les boîtiers sont mieux finis chez Baltic, vous avez un bracelet, etc. Mais c'est un mouvement Miyota. Et elle est vendue à 800 €. Donc elle est vendue 150 € plus cher, bien sûr, sur bracelet. Donc il y a ça à prendre en compte. C'est 680, je crois, sans bracelet. Mais vous avez un mouvement STP, donc un mouvement suisse, qui coûte malgré tout plus cher qu'un Miyota. Ça peut se débattre. Est-ce que le Miyota est mieux? Est-ce que le mouvement suisse est mieux? Quoi qu'il en soit, le mouvement suisse coûte plus cher. Donc vous avez une montre qui est hyper bien placée. Les mecs, ils ont fait un taf de dingue. Enfin, je sais pas comment ils se sont débrouillés au niveau du sourcing pour tirer des prix aussi bas. Et ouais, elle est hyper intéressante. Là, vous avez du BGW9, donc du Luminova qui pète, le Luminova bleu. 28 800 alternances par heure. Lunettes toujours PVD, la glace est un peu plus fine. Vous avez une épaisseur qui est pas dégueu, parce que 12 mm pour une plongeuse étanche à 200 mètres, c'est vraiment pas mal dans cette gamme de prix. Et vraiment, genre, c'est super stylé. Alors, il y a un truc aussi, je crois que les premières Horloge Cave avaient... comment ça s'appelle? Elles avaient des pompes fixes. Et donc, il faut faire attention à ça, parce que si vous n'êtes pas un adepte du NATO, potentiellement des pompes fixes, ça peut être chiant. Donc, il faut bien regarder, mais n'hésitez pas à leur envoyer un mail pour leur dire est-ce que ce modèle-là, il a les pompes fixes ou pas, quoi. Ensuite, ce qui est bien chez Horloge Cave, c'est qu'ils ont fait énormément de collaborations avec des unités ou des plongeurs différents. Vous avez notamment celle-là avec Diatomée, là. Je sais pas si on peut la voir. Donc avec, il n'y a rien de plus, mais c'est juste qu'il y a la petite baleine qui est une unité. Je sais pas exactement ce que c'est, je crois que c'est une unité de... Ah bah non, voilà, capitaine du voilier Diatomée, il y a 2 ans, nous habitons au bord d'un canal. Bon, là c'est un peu... Bon, c'est pas quelque chose de militaire vraiment technique, mais c'est quand même des gens qui ont un rapport avec la mer. Et bon, voilà, c'est un voilier scientifique pour une association. Ils ont fait aussi des collaborations avec des démineurs, etc. Donc ça peut être pas mal si vous voulez vraiment... si vous voulez vraiment une montre qui a un peu une histoire. Voilà, ça c'est la lunette Capec. Donc celle-là elle est à quartz aussi. NC03 c'est à quartz. NC01 c'est automatique. Et vous avez la NC02 qui est automatique mais sans lunettes. Donc moi celle-là elle n'a pas trop d'intérêt pour moi. Mais par contre l'avantage c'est qu'elle est moins chère. Vous n'avez pas de lunettes et elle est à 470 €. Montre automatique encore avec un mouvement suisse. Enfin, c'est absolument incroyable, quoi. Comme positionnement de prix. Donc voilà, évidemment, c'est une marque qui n'a pas énormément de modèles. C'est une marque qui est hyper spécialisée. Je pense hyper niche. Ce ne sera pas une marque qui percera, entre guillemets, comme Baltic. J'espère que cette marque va continuer à exister. Bon, ça doit faire 5 ans maintenant que ça existe. Donc je pense que son créateur arrive à en vivre. Et c'est une bonne chose parce que des marques comme ça qui sont capables de venir avec des technologies qui, même si elles ne le sont plus, étaient des technologies de pointe à l'époque, comme les technologies hydrostatiques et tout, c'est assez exceptionnel. Ils proposent des montres qui sont vraiment pas chères. J'en ai pas eu entre les mains, donc je sais pas ce que ça vaut au niveau finition, etc. Mais il n'y a pas de raison que ce soit pas bon parce que ça a l'air d'être fait par quelqu'un qui est passionné. Et pour moi, c'est vraiment un go. Et on parlait des montres hommages avec la vidéo sur la Rolex, etc. Moi, je déconseille d'acheter une Steinhart. Je confirme, même si j'ai eu des discussions avec certaines personnes là-dessus, je déconseille d'acheter une Steinhart. Et en fait, genre, pour à peine plus cher qu'une Steinhart, vous avez une montre, donc, soit automatique si vous tenez absolument à avoir de l'automatique, qui sera peut-être un peu moins technologique, mais qui sera hyper bien construite, ou une montre hyper techno, avec certains mouvements quartz, mais une technologie fluide, etc. Et ça, c'est super appréciable, je pense. Donc, foncez sur cette marque. Cette vidéo, elle s'inscrit vraiment dans
dans une série de vidéos que je vais continuer la semaine prochaine. Je vous proposerai une autre marque. Mais mon but, c'est vraiment un peu de vous initier, enfin de vous présenter un maximum de micro-marques qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui sont assez confidentielles entre gros guillemets, parce qu'il y a certains d'entre vous qui les connaissent. Et de vous montrer que certes, le premier niveau de lecture, c'est les marques du Swatch Group un peu d'entrée de gamme, c'est-à-dire Hamilton, Tissot, machin. Et on en a vite fait le tour et c'est assez redondant et c'est assez lassant, même si ces marques se sont vachement réinventées, je pense, ces 2 dernières années. Mais ça reste hyper lassant, surtout Tissot, genre la même chose. Le deuxième niveau de lecture, c'est un peu les micro-marques classiques, celles qui émergent du lot, entre guillemets. Je pense à Baltic, à Yema, à toutes ces marques-là. Zine, dans une autre mesure aussi, mais c'est pas une micro-marque, c'est une marque qui est plus confidentielle. Et je sais pas, il y en a forcément d'autres que j'oublie. Et puis le troisième niveau de lecture, c'est vraiment des trucs qui sont hyper niches, avec des marques. Peut-être que, je sais pas, dans 2 ans, je sais pas, mais HoloScape, ça n'existera plus. Mais le but, c'est genre justement, profitez-en, parce que depuis 2-3 ans, il y en a une émergence, une explosion des micro-marques. Et il y a des modèles qui ont été créés, qui peuvent... C'est des marques qui soit arrivent avec un positionnement esthétique qui sont hyper marqués, comme Brou. Je sais pas si vous connaissez, mais voilà, c'est une autre micro-marque. Comme Brou, ou alors qui viennent avec des technologies qui sont hyper avant-gardistes, comme HoloScape avec la technologie avec la glycérine. Ou alors vous avez des micro-marques qui débarquent vraiment avec une vision et qui sortent de la plongeuse bracelet guinderie, ou plongeuse skin diver, ou la montre habillée classique. Je pense à Bushi là, enfin ça, j'aime pas ça, Bushi, Charlie Paris avec leur face de lune, enfin bon. Pour moi, c'est pas des bonnes approches de design, parce que c'est vu et revu. Et vous pouvez avoir des marques comme ça qui sont moins connues, mais surtout à moins de 1500 euros. Hein. Le but, c'est pas de vous présenter des trucs d'horloger indépendant ou des trucs qui coûtent une fortune. Vous pouvez avoir des marques comme ça qui sont hyper intéressantes et vous pouvez vous faire plaisir pour vraiment pas cher. Alors bien sûr, ça viendra, enfin, c'est pas des montres de one watch collection, mais c'est des montres qui sont super intéressantes. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des marques qui vous tiennent à cœur, à les mettre en commentaire. Je demande pas aux gens de mettre des commentaires, parce que je sais très bien que s'ils ont envie de commenter, ils commentent. Mais là, si vous avez vraiment des marques à mettre en commentaire pour faire connaître aux autres personnes, ça pourrait être intéressant, des marques qui vous tiennent à cœur, ou même si vous essayez de lancer votre marque. Ça peut toujours être intéressant. Vous évitez de mettre les marques de merde de dropshipping là, qui sont pas très révélantes, quoi. Mais toutes les autres sont hyper bienvenues. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de micro-marques comme ça. Acheter des montres.